Concordia University Television. We're here at the offices of PQ Deputy Caroline Poirier, and they're currently being occupied by several social groups. Let's see why they're doing it. Voleuse, maltais, menteuse! La pauvreté, c'est un affront! La pauvreté et l'exclusion, c'est pas un choix, c'est un affront! De l'aide sociale! Oui, 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 au minimum vital! C'est vraiment gros, là. Je m'appelle Marie-Christine Latte, je suis représentante pour l'Organisation populaire des droits sociaux de la région de Montréal. Aujourd'hui, on est plusieurs dizaines de militants à occuper le bureau de la députée d'Hochelaga, Carole Poirier. Nous revendiquons le retrait des coupures annoncées à l'aide sociale, des coupures qui vont avoir des effets dévastateurs sur des groupes qui sont déjà à statut très précaire dans la société. Actuellement, le gouvernement au pouvoir et le Parti québécois s'attaquent aux plus pauvres d'entre les plus pauvres et on est déterminé à occuper le bureau de la députée jusqu'à ce que les coupures soient retirées. Le pourquoi ils sont ici, c'est un règlement qui vient modifier des règles à l'aide sociale, 3 règles. La première, c'est concernant les centres de toxicomanie, pour lesquels il faut réviser la façon de faire, parce qu'il y a des centres encore au Québec qui ne sont pas certifiés. Alors, il faut modifier cette règle-là de certification à l'aide sociale, de centres de toxicomanie. Les centres avaient depuis 2002 l'obligation de se certifier. Plusieurs ne sont pas encore certifiés et l'aide sociale continue à payer dans ces centres-là l'admissibilité des gens. Alors, il faut faire le ménage là-dedans. On me dit que la députée expliquait que personne ne sera mis de côté avec ces réformes-là. On considère que c'est faux. L'OPDS est un groupe de défense de droits pour les gens à l'aide sociale qui a pignon sur rue depuis plus de 33 ans. L'ensemble des groupes sociaux ont dit à la ministre Maltais que ces coupures-là auraient des effets néfastes. Puis là, on ne parle pas seulement de s'assurer d'un certain niveau de vie, on parle de s'assurer d'être vivant en point, on parle de manger, on parle d'avoir un toit au-dessus de la tête avec les hivers qu'on a. On considère que c'est extrêmement vicieux comme discours et hypocrite de dire dans les médias partout que personne ne va être échappé avec cette réforme-là, alors que le système à l'aide sociale actuellement met de côté plein de gens, crée de l'exclusion et perpétue des préjugés qui ont des effets complètement catastrophiques sur les gens à l'aide sociale. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne les 55 ans et plus, de 55 à 58 ans. Alors, excusez, c'est un peu perturbant. Alors, les gens qui auront 55 ans, en principe, auraient reçu une allocation particulière de 129 $ qui reconnaît une contrainte en tant que telle. Alors, cette contrainte qui est une contrainte en fonction de l'âge est repoussée à 58 ans. Le gouvernement du Québec, le gouvernement Marois du Québec a décidé d'avoir un projet d'équilibre, de budget d'équilibre zéro, de déficit zéro. On veut un budget équilibré. Et pour ce faire, on va tout mettre en place pour que cela se réalise. Le fait de faire ce qu'eux appellent une coupure à l'aide sociale, moi, j'appelle ça des mesures pour sortir les gens de la pauvreté. Actuellement, on vit les conséquences d'une crise économique depuis plusieurs années, particulièrement depuis 2007-2008. On pense que le gouvernement actuel fait fausse route avec ses mesures d'austérité. Et alors que le Parti québécois critiquait les mesures d'austérité du gouvernement libéral, il est en train de faire la même chose, sinon pire, parce que c'est caché sous un vernis d'entente, de compréhension et de changement social, mais en fait, ça n'a pas lieu. Actuellement, sous prétexte de crise économique, l'ensemble des programmes sociaux sont menacés ou touchés par des coupures, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Si le gouvernement était vraiment solidaire de l'ensemble de la société et des groupes précarisés, ça devrait être l'inverse. Il devrait y avoir un réinvestissement massif dans les programmes sociaux, entre autres l'aide sociale, l'éducation, les garderies, etc.